Jésus-Christ, Ouais. c'était un humain. Mhm. Mais dans la Bible, on Ouais. dit qu'il est Dieu, Mhm. mais il y a des versets où on dit qu'il est le Fils de Dieu. Ouais. Contradiction. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il l'a fait librement. La Bible dit, bien qu'étant égal à Dieu, Mhm. vous voyez, il s'est humilié. Mhm. En fait, l'humanité de Christ, c'est son humilité, en fait. Il est devenu homme. Et il a agi comme un homme. Il a eu faim comme un homme. Il a dormi comme un homme. Il a mangé comme un homme. Il est mort comme un homme. Il est ressuscité. Donc il est venu ici pour prendre notre place d'homme. Et en tant qu'homme, il devait prier son Dieu. Il devait crier son Père. Et ça, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas le discernement, ils interprètent ça par leur intelligence humaine. Ok. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les vérités bibliques. Ça ne se discute pas par l'intelligence, par la philosophie, par la compréhension humaine. Non, non, non. Mais comment ça se discute? Mais justement, c'est ce qu'on appelle la conviction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a des compréhensions, il y a la révélation qu'on ne peut comprendre que on accepte Christ. Ah, Et lorsqu'on accepte, on nous Tant qu'on donne. n'accepte pas. Non, quand on n'accepte pas Christ, on restera humain. Et on sera dans l'intelligence, en fait, humaine. Et moi, je propose à qui peut entendre ma voix de commencer par accepter Christ. Et vous allez voir que toutes les questions qui vous compliquent la tête, où a commencé le monde, Dieu était où, et puis comment Jésus peut être en même temps Dieu, en même temps homme, tout ça, ça va couler de soi en fait. Ça va couler de soi par la puissance du Saint-Esprit qui vous aidera à comprendre ça aussi facilement. Dieu s'est fait homme pour prendre notre place. C'est comme toi et moi là, nous sommes libres, et puis un jour, on se décide de prendre la place d'un prisonnier. Et on vit toutes les douleurs du prisonnier. Et puis après, nous sortons, nous rachetons ce prisonnier-là. Et alors, quelqu'un ne comprendra pas comment il a été libre et en même temps prisonnier. Mais toi, tu le comprendras. Et c'est lui qui a vécu ça. Le prisonnier qui a été libre, lui aussi le comprendra. C'est pourquoi les chrétiens qui ont été libérés, ils comprennent des choses de Dieu facilement par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils de Dieu n'a pas la vie. Il ne s'agit pas seulement d'un musulman, que ce soit un athée, que ce soit un naturaliste, traditionnaliste, un africaniste, un occultiste, quelqu'un qui croit en d'autres religions. Le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.